Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé à jamais. Je veux prier pour la parole de Dieu. Père, ta parole déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Oui, Père, ce matin, nous te prions afin que, Père, tu viennes nourrir notre âme. Tu viens nourrir notre esprit. Tu viens nous faire du bien par ta parole. Tu viens nous délivrer par ta parole. Viens nous restaurer par ta parole. Viens sauver notre âme par ta parole. Viens transformer nos vies par ta parole. Car ta Bible nous enseigne que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ce qui veut dire que ta parole sauve, Seigneur. Ta parole apporte le salut, Seigneur. Viens apporter le salut dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Viens apporter le salut dans ma vie aujourd'hui. Viens apporter le salut dans la vie de mon frère et de ma soeur. Viens transformer nos vies, Seigneur. Viens disposer nos cœurs, Seigneur. Viens ouvrir notre intelligence, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Je veux parler de l'enlèvement de l'Église. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est l'enlèvement de l'Église. Je vais introduire ce message que nous allons avec le temps définir et développer. Dont le thème est l'enlèvement de l'Église. Et dans l'Ancien Testament, avant l'arrivée du Messie sur la terre, avant la dispensation de la grâce et de l'Église, il y eut des enlèvements de certaines personnes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont marché avec Dieu, qui ont été enlevés. Quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 25, le verset 24, et dans le livre de Hébreux 11, le verset 5, la Bible nous dit que Enoch marcha avec Dieu. La Bible nous dit que Enoch fit agréable à Dieu et fut enlevé.
Dans 2 Rois 2, le verset 1 à 12, la Bible nous parle de Élie. La Bible dit Élie fut enlevé dans un tourbillon. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, la Bible compare les jours qui précédaient l'enlèvement, qui précéderont l'enlèvement de l'Église, aux jours qui ont précédé le déluge au temps de Noé, aux jours qui ont précédé la destruction de Sodome et Gomorrhe par le feu au temps de Lot. Pour commencer, nous allons parler des jours qui précédaient le déluge au temps de Noé, afin de pouvoir comprendre que nous sommes dans les derniers temps, afin que nous puissions comprendre que nous sommes en train de vivre ces jours qui précèdent l'enlèvement. Ces jours qui précèdent l'enlèvement de l'Église. Ces jours dont la Bible parle, dont la Bible nous dit qu'ils sont semblables aux jours qui précédaient le déluge, avant que Dieu détruise la terre par le déluge. Quand nous lisons dans Matthieu 24, le verset 37 à 38, dans Luc 17, le verset 26 à 27, et la Bible nous dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Le déluge vint et les fit périr tous. Alléluia. Pour mieux comprendre la vie que menait l'humanité, menait le monde à cette époque, avant le déluge, nous pouvons lire le livre de Genèse, le chapitre 6. Tout le chapitre 6 que nous n'allons pas lire ce soir. Et que quelqu'un pourra lire à la maison afin de mieux comprendre. Alléluia. Pour ma part, nous allons lire quelques versets ensemble. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que au temps de Noé, les jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qu'arriva le déluge
et que toute l'humanité entière périt. Alléluia. Je vais lire Genèse 6. Le verset 4. Afin de nous permettre de comprendre exactement ce qui s'est passé à cette période, à cette époque, au temps de Noé. La raison pour laquelle Dieu a détruit ce monde par le déluge. Et la raison pour laquelle Dieu a sauvé Noé et sa famille. Genèse 6, le verset 4 nous dit: les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même auprès les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros-là qui furent fameux dans l'Antiquité. Je relis la parole de Dieu. La Bible dit: les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même auprès que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. La Bible nous fait comprendre qu'en ce temps-là, en cette période-là, en ce moment précis, les géants étaient déjà sur la terre. Ce qui veut dire, auparavant, au préalable, les géants n'étaient pas sur la terre. Ce qui veut dire, certainement, ils étaient dans un autre lieu, ils étaient dans une autre planète autre que la terre. Et ces géants-là vont venir cohabiter, vont venir sur la terre, vont cohabiter avec les hommes. Ils vont se mélanger aux hommes. Ils vont envahir la terre, ces géants. Ces gens qui autrefois n'étaient pas sur la terre, mais à un certain moment de l'histoire, ils vont arriver sur la terre. Ils seront présents sur la terre. Et nous pouvons comprendre par là que les géants sont des anges déchus. Sont des démons en chair. Qu'aujourd'hui, qui continuent d'envahir cette terre, qui continuent d'envahir ce monde. On dit qu'ils sont mélangés aux hommes. Et lorsque nous regardons autour de nous, nous pouvons constater cela. Nous pouvons constater que ce monde est plein de géants, est plein de démons en chair, est plein d'anges dessus.
lorsque nous regardons la télé, lorsque nous regardons sur l'internet, lorsque nous regardons dans les informations, nous voyons aujourd'hui des phénomènes étranges que les scientifiques n'arrivent pas à comprendre, que le monde entier n'arrive pas à comprendre. Et s'est-on trouvé des pas, des traces qu'ils n'arrivent pas à discerner, ils n'arrivent pas à comprendre si ce sont des traces, des pas d'êtres humains ou des animaux, ils n'arrivent pas à comprendre parce que ces choses, ces pas, ces traces, ces marques sont différentes de celles des êtres humains, sont différentes de celles des animaux. Alors le monde entier ne sait pas à qui attribuer cela. Aujourd'hui, nous pouvons constater et des femmes qui vont connaître des hommes et certains vont tomber enceintes, qui vont connaître ces démons, ils vont tomber enceintes et à la naissance elles verront que l'enfant est parfois elles verront que l'enfant est une créature étrange. Elles verront que parfois l'enfant, il peut avoir la tête d'un être humain, mais les pieds d'un animal ou d'une espèce quelconque. Aujourd'hui, des femmes ou des hommes vont se connaître. Et nous pouvons voir par la suite que certains après cela vont voir les parties intimes être infectées d'asticots et qui ne vont jamais finir, qui ne finiront de sortir de les parties intimes, qui vont pourrir tous les corps, qui vont pourrir toutes les vies. Certaines personnes vont connaître des hommes ou vont connaître des femmes dans certaines chambres d'hôtel et à leur réveil, elles vont se rendre compte que ce dernier a disparu ou cette dernière a disparu. Elles ne savent pas comment expliquer cela. Et certaines personnes vont connaître des femmes ou connaître des hommes. Et à un moment, vont se rendre compte que ces personnes vont se transformer en un animal, soit en serpent, quoi que ce soit. Ou certains vont être retrouvés morts dans les chambres d'hôtel. Comme au temps de Noé, bien aimé, ces géants existent. Ces géants sont sur la terre. C'est pourquoi de nos jours, nous pouvons constater des phénomènes étranges. De même que les géants au temps de Noé, avant le déluge, avaient envahi la terre, afin de détruire l'humanité, afin de répandre la méchanceté. De même manière qu'aujourd'hui, de la même manière que à notre époque, en ce temps, les gens ont envahi la terre afin de répandre le mal, afin de détruire l'humanité. Ce que nous devons comprendre par là, que
Parce que ces choses ont poussé Dieu à porter le déluge sur cette terre. De même que nous devons comprendre que par ces signes, l'enlèvement est proche. Alléluia. Le deuxième point est au verset 5. La Bible dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je relis la parole de Dieu. La Bible déclare que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Au temps de Noé, la Bible nous fait comprendre que la méchanceté avait atteint un niveau vraiment élevé. Avait atteint vraiment le sommet. Et nous pouvons constater cela aujourd'hui. Nous pouvons constater cela à notre époque. Qu'aujourd'hui la méchanceté a pris le cœur de l'humanité. Aujourd'hui, tout le monde est porté vers le mal. Aujourd'hui, faire le mal à son prochain, à son frère, à son parent, est devenu comme chose courante. La Bible dit que la méchanceté avait atteint un niveau vraiment très élevé. Et de même aujourd'hui, la société, dans notre société d'aujourd'hui, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, a atteint un niveau très élevé. Nous ne trouvons plus l'amour pour le prochain dans le cœur de l'homme. L'homme ne fait que méditer le mal pour son prochain. Aujourd'hui, l'homme est prêt à tout. L'homme est prêt à faire du mal à son prochain pour avoir la gloire, pour avoir la richesse, pour avoir l'élévation. Pour pouvoir posséder ses biens. Aujourd'hui, la méchanceté envahit le cœur de l'humanité. Aujourd'hui, l'amour a disparu des cœurs. Alléluia. Alléluia. La Bible dit au temps de Noé, les gens mangeaient et buvaient
Ce qui veut dire au temps de Noé, les gens ne pensaient qu'à satisfaire les besoins charnels, les désirs charnels. Les gens ne pensaient qu'à se réjouir. Les gens ne livraient seulement, livraient leur cœur au plaisir de ce monde, au loisir de ce monde. Les gens ne pensaient qu'à la fête. Les gens ne pensaient qu'à la réjouissance. Les gens ne pensaient qu'au plaisir de ce monde. Les gens ne pensaient qu'au loisir de ce monde. Les gens ne pensaient qu'à des programmes. Où j'irai aujourd'hui? Que ferai-je aujourd'hui? J'irai voir ceci. J'irai voir cela. Alléluia. La Bible dit au temps de Noé, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Ce qui veut dire que les gens étaient préoccupés par l'avenir terrestre. Les gens étaient préoccupés par l'avenir terrestre, par leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Les gens étaient préoccupés par le mariage. Les gens étaient préoccupés par la famille. Les gens étaient préoccupés par le foyer. Au temps de Noé, la Bible nous déclare que la violence et la corruption, dans Genèse 6, le verset 11 à 12, que la violence et la corruption régnaient dans ce temps-là. Et quand nous regardons aujourd'hui, dans ce temps dans lequel nous vivons, dans ce monde dans lequel nous vivons, à cette époque que nous vivons, aujourd'hui la corruption atteint un niveau élevé dans ce monde. La violence atteint un niveau élevé dans ce monde. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de faire du mal à quelqu'un. Les gens n'ont plus peur d'ôter la vie à quelqu'un. Les gens aujourd'hui n'ont plus peur d'amputer le bras à quelqu'un, n'ont plus peur d'amputer le pied à quelqu'un. Les gens n'ont plus peur de sacrifier un enfant. Les gens n'ont plus peur de ôter la vie à un être humain. Les gens n'ont plus peur de détruire toute une famille, d'assassiner toute une famille, d'assassiner toute une nation, d'assassiner toute une région. Alléluia. Aujourd'hui, la corruption est remplie dans ce monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, le monde est corrompu. Aujourd'hui, pourvu que tu aies le moyen, lors d'un procès, certaines personnes sont coupables.
dans certaines histoires, dans certaines affaires. Mais aujourd'hui, vu que le monde a atteint un niveau élevé de la corruption, le coupable devient l'innocent. Et l'innocent devient le coupable. Pourquoi? Parce que ce monde est corrompu. Au temps de Noé, ils étaient profanes et insouciants. Au temps de Noé, ils avaient oublié Dieu. Ils étaient devenus idolâtres. Ils étaient insouciants des choses spirituelles. Aujourd'hui, tout le monde a oublié Dieu. Aujourd'hui, tout le monde est devenu idolâtre. Tout le monde adore l'homme. Tout le monde va au fétichisme. Tout le monde va au maraboutage. Tout le monde adore l'homme. Tout le monde adore des personnes qui sont mortelles. Aujourd'hui, combien de personnes se soucient des choses spirituelles? Combien de chrétiens se soucient des choses spirituelles? Se soucient du salut de leur âme? Aujourd'hui, tout le monde a oublié Dieu. Aujourd'hui, tout le monde se détourne de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde ne se soucie pas de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde ne se soucie pas des choses spirituelles. Aujourd'hui, tout le monde se soucie du matériel. Aujourd'hui, tout le monde se soucie du matériel. Tout le monde se soucie des choses terrestres. Tout le monde a abandonné Dieu. Et la Bible dit dans Hébreux 11, le verset 7, que Dieu va avertir. Au temps de Noé, Dieu va avertir Noé du déluge. Et aujourd'hui, Dieu continue d'avertir ses serviteurs de son enlèvement. La Bible dit que Dieu va avertir Noé de manière divine. Dieu va parler à Noé. Et aujourd'hui, quand nous regardons, Dieu continue à parler encore. Dieu parle encore de son avènement. Il parle encore de l'enlèvement. Il parle encore de son retour. Il avertit de manière divine. Il avertit divinement. Et certaines personnes de son retour. Dans 2 Pierre 2, le verset 5, la Bible déclare que Noé va prêcher. Il va demander aux gens de se repentir. Parce que Dieu va envoyer le déluge, Dieu va détruire cette terre. Mais les gens ne vont pas l'écouter. Les gens seront insensibles à la prédication de Noé. Les gens vont parfois même se moquer de Noé. De même aujourd'hui, le monde entier est devenu insensible à la prédication de l'évangile, est devenu insensible à la vérité. Aujourd'hui, lorsque tu dis au monde, aujourd'hui, lorsque quelqu'un prêche, lorsque quelqu'un annonce le retour de Jésus,
Comme Noé annonçait le déluge. Tout le monde est insensible. Personne ne l'écoute. De même, aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens prêchent dans la rue, à travers les réseaux sociaux, dans les églises, dans les assemblées, afin d'avertir le monde entier, afin d'avertir l'église, afin d'avertir les croyants que Jésus vient bientôt. Que dans cette période dans laquelle nous nous trouvons est semblable au jour qui précédait le déluge. Même personne ne les écoute. Tout le monde est sensible à ces paroles. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu comprennes le temps dans lequel tu te trouves. Je veux que tu réalises le temps dans lequel tu te trouves. Je veux que tu comprennes que Jésus revient bientôt. Je veux que tu comprennes que nous sommes dans les derniers temps. Je veux que tu comprennes que l'avènement du Seigneur est proche. Je veux que tu comprennes que ce temps dans lequel nous sommes est pareil au temps de Noé, est pareil aux jours qui ont précédé le déluge. Je veux que tu comprennes cela. Je veux que tu réalises ce matin. Je veux que tu réalises ce matin que le temps dans lequel nous nous trouvons, cette heure dans laquelle nous nous trouvons, est pareil, est semblable aux jours qui ont précédé le déluge. Et la Bible nous dit que ces jours qui ont précédé le déluge seront pareils aux jours qui vont précéder l'enlèvement de l'Église, qui vont précéder le retour de Christ. Est-ce que tu comprends ce matin, bien-aimé? Dans quel temps tu te trouves? Est-ce que tu comprends ce matin que Jésus a un pas d'enlever l'Église? Est-ce que tu réalises ça ce matin? De même qu'avant qu'arrive le déluge, la terre était remplie de méchanceté. Les gens mangeaient et buvaient, pensaient seulement au désir charnel, pensaient seulement à satisfaire les besoins charnels, pensaient seulement à se réjouir, pensaient seulement à livrer leur cœur au plaisir de ce monde, au loisir de ce monde. De même que les gens pensaient seulement au mariage, pensaient seulement à la venue terrestre, pensaient seulement à la venue de la famille, à la venue de la famille, pensaient seulement au foyer, pensaient seulement à leurs enfants. De même que la violence et la corruption s'est emparée de ce monde. De même que les gens étaient profanes et insouciants des choses de Dieu, insouciants des choses spirituelles. De même que Noé a été averti divinement que Dieu allait emporter le déluge afin de détruire la terre. Et de même aujourd'hui,
Dieu s'est révélé à plusieurs personnes. Dieu continue de se révéler divinement à des personnes qui reviennent bientôt. De même que Noé prêcha afin de pouvoir sauver des vies, afin de pouvoir avertir qu'il y a un déluge qui arrive. De même, aujourd'hui des personnes prêchent afin d'avertir que le Seigneur revient bientôt. De même que les géants étaient descendus sur la terre. De même aujourd'hui, le diable est descendu sur cette terre afin de détruire la création, afin de détruire l'humanité. Bien-aimé, ouvre les yeux. Ce temps est similaire. Ce temps dans lequel tu te trouves est similaire, est pareil aux jours qui ont précédé le déluge, bien-aimé. Alors il est temps pour toi que tu te ressaisisses. Il est temps pour toi que tu saches que les jours sont mauvais. Il est temps pour toi de racheter le temps. Oui, parce que les jours sont mauvais. Il est temps pour toi de te préparer parce que Jésus revient bientôt. Il est temps pour toi qui es saint de te sanctifier davantage. Il est temps pour toi qui vis dans le péché de te ressaisir et de mener une vie de sanctification. Il est temps pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps pour toi. Oui, l'heure n'est plus à l'amusement. L'heure est grave, bien-aimé. L'heure est grave, bien-aimé. La Bible déclare que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. J'aimerais que, bien-aimé, tu laisses le Seigneur parler à ton cœur. Alléluia. Laisse le Seigneur parler à ton cœur. N'en dissipe pas ton cœur, bien-aimé. Alléluia. 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 Et bien aimé, je veux prier pour la parole. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et prochainement, nous allons voir la deuxième partie. Où nous allons voir les jours qui précédaient la destruction de Sodome et Gomorrhe par le feu. Comparé à notre temps, à notre époque,
au jour d'aujourd'hui que nous vivons. Aujourd'hui, nous avons comparé cela au jour de Noé. Et la prochaine fois, nous allons comparer au jour de Lot. Les jours qui ont précédé avant la destruction de Sodome et Gomorrhe par le feu. Alléluia. Je veux prier pour la parole de Dieu. Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci parce que tu ne cesses de nous parler, éternel Dieu. Tu ne cesses de nous révéler ta volonté, Seigneur. Tu ne cesses de nous manifester ton amour. Parce que Père, tu veux sauver ton peuple. Parce que ta volonté est que nul ne périsse, mais que tout soit sauvé. Oui, merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu nous as encore parlé, Seigneur. Parce que tu nous as encore parlé, Seigneur. Tu nous as encore manifesté ton amour. Parce que tu veux sauver nos vies, Seigneur. Oui, tu nous fais comprendre ce matin. Tu nous emmènes à réaliser que ton retour est proche. Que le temps est mauvais, que les jours sont mauvais. Et que nous devons racheter le temps. Et que le moment est venu. Que celui qui est saint se sanctifie davantage. Et que celui qui est souillé se souille davantage. Père, je veux prier, Seigneur, afin que tu nous prépares, Seigneur, pour ton avènement, Seigneur. Éloigne-nous, Seigneur, du mal, Jésus-Christ de Nazareth. Là où nous avons été égarés, Seigneur. Là où nous avons laissé, Seigneur. Où nous sommes laissés distraits, Seigneur. Là où la méchanceté, Seigneur, avait envahi nos cœurs, Seigneur. Là où le péché avait dominé sur nous, Seigneur. Nous prions ce matin que toi-même tu nous délivres, Seigneur. Que toi-même tu nous transformes. Et que toi-même tu nous communiques ta crainte, Seigneur. Et que tu nous donnes de vivre chaque jour, Seigneur. Dans la sanctification. Et que tu nous donnes d'être prêts chaque jour de nos vies, Seigneur. Dans la sanctification. Afin que lorsque tu viendras chercher ton église, afin que nous soyons levés, Seigneur. Crée en nous, Seigneur, la haine des choses de ce monde, Seigneur. Donne-nous de t'aimer, Seigneur. Donne-nous de nous accrocher à toi, Seigneur. Donne-nous de rester éveillés, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.